et que au milieu de la nuit, alors qu'ils avaient été flagellés, frappés, il était avec Silas. Ils ont été frappés, flagellés, leur corps était martelé de brûlures, parce que le fouet et toutes les blessures, les sangs coulés et toutes ces choses-là, la Bible dit, ils ont été jetés dans la prison intérieure. Ça veut dire là où la sécurité est maximale. Et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient des cantiques de Dieu. Ils louaient Dieu. Et tous les prisonniers les entendaient. Et pendant qu'ils louaient le Seigneur, la terre trembla. Les anges du Seigneur sont venus défaire les liens qui attachaient non seulement Paul et Silas, mais tous les prisonniers. Les portes barricadées, les portes de prison, vous savez comment elles sont faites. Ces portes-là, elles ont été ouvertes. Et lorsque le geôlier qui les gardait a vu cela, il a pris son épée pour se tuer. Pourquoi? Parce qu'il pensait que tous les prisonniers avaient fui. Mais Dieu les avait retenus chacun dans sa cellule. Et Paul a vu qu'il allait se tuer. Paul a crié et dit, non, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Cette image, frères et sœurs, c'est pour vous indiquer que si un geôlier, un soldat, perdait un seul des prisonniers qui lui a été confié, sa vie devait répondre de celle des prisonniers qui étaient en fuite. D'où ce que le Seigneur fait en tout cas ici. Il dit, il montre encore à Paul combien sa vie, combien la vie de Paul est importante, combien le plan, le projet que Dieu a décidé de faire est important et ce projet va être amené à exécution, quels que soient les éléments naturels qui s'opposent, quels que soient les humains qui peuvent s'y opposer. Donc la vie de Paul était en danger, non seulement par rapport aux éléments naturels, la tempête, l'eau, les vagues, etc., mais aussi vis-à-vis des soldats qui étaient sur le bateau et qui regardaient toujours les prisonniers afin qu'ils ne fuient pas. Donc avant qu'eux-mêmes partent plus loin, vous verrez, si vous avez le temps de lire le texte, vous verrez que les soldats vont décider au fait de liquider tout le monde afin d'éviter que leur vie réponde de celle des prisonniers. Mais Paul va dans ce temps où il est menacé, où il y a le danger, il va recevoir cette visite de l'ange de Dieu. Nous parlerons peut-être de l'ange une autre fois. Mais Paul va recevoir cette visite de l'ange qui vient de la part de Dieu et lui communiquer Dieu te donne tout le monde sur le bateau. Personne ne mourra, personne ne périra. La seule perte qu'on aura, c'est celle du bateau. Verset 25 dit, c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous. Je suis votre assurance en d'autres termes. Rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Lorsque Paul parle, rien n'est arrivé encore. Le danger est toujours là. Mais Paul dit, j'ai cette confiance en Dieu. J'ai la confiance en Dieu qu'il sera fait. Tout ce que Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, pour vous, pour moi, frères et sœurs? N'est-il pas écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille? N'est-il pas écrit que Dieu, lorsqu'il nous confie, regardez par exemple dans certains psaumes, il est dit que lorsque je crois en Dieu, lorsque je fais confiance à Dieu, cette vérité que Dieu vient révéler à Paul ici, pour lui confier la vie de 273 personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Ils sont préservés tout simplement par la présence de Paul sur le bateau avec eux. Sur le bateau de la vie, frères et sœurs, nous cheminons des fois dans la famille, dans la maison, avec des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes, des adultes, parfois qui ne connaissent pas Dieu.
Nous sommes des fois dans la maison, lorsque Paul parle de Marie et de la femme, il dit que c'est-tu homme si tu sauveras ta femme, ou que c'est-tu femme si tu sauveras ton mari. Et il va dire plus loin que les enfants de ce couple-là, un couple un peu atypique parce que les deux ne sont pas chrétiens. Il dit, mais leurs enfants sont sanctifiés, n'est-ce pas? Sont sanctifiés par la personne qui porte l'étendard de la foi. À cause de toi, à cause de ta foi, le Seigneur dit, je te donne aussi la vie de ceux qui sont avec toi, sur le bateau de la vie, Alléluia. sur le bateau de la famille, de la maison. Bien aimé, cela me montre combien c'est important que je m'identifie avec Paul vis-à-vis de Dieu pour dire que les dieux à qui j'appartiens, je reprends le verset 23, un ange du Dieu à qui j'appartiens. Je n'appartiens pas à un ange. Alléluia. Amen. Mais j'appartiens à Dieu. Et ce Dieu-là a encore plusieurs autres serviteurs, parmi lesquels il y a des anges, des êtres célestes, des êtres spirituels, que Dieu envoie en mission auprès de ceux qui doivent hériter du salut. N'est-il pas écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent? Amen. Donc Dieu envoie, Dieu dépêche ses anges en mission auprès de ceux qui doivent hériter du salut. C'est ce que dit Hébreux chapitre 1, verset 14. Donc si j'appartiens à Dieu, donc ce dont je dois me préoccuper maintenant, ce n'est pas, oh Dieu envoie des anges. Vous savez, Dieu a décidé même de faire bien plus que les anges. Lui-même, il a dit, je suis avec vous. Mais il y a des chrétiens qui recherchent tellement des anges. Oh Dieu, Polo, oh s'il te plaît, mais Dieu lui-même a dit, je suis avec vous. Pourquoi est-ce que vous voulez un ange quand lui-même, le Tout-Puissant, dit qu'il est avec vous? Alléluia. Mais parce qu'il est avec nous, c'est son problème à lui de dépêcher un ange s'il le veut. Les anges n'obéissent à personne d'autre qu'à Dieu seul. Nous n'avons aucun ordre à donner à un ange. Il ne parle avec nous que quand Dieu leur dit de nous parler, comme dans ce cas ici. Mais ils sont envoyés en mission auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Rassure-toi, est-ce que tu appartiens à Dieu? Paul dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens. Si Dieu est ton Père, alors tu es comme Paul. Deuxième chose, non seulement j'appartiens à Dieu, mais c'est aussi ce Dieu-là que je sers. Amen. Qui sers-tu, frères et sœurs? Il y a beaucoup de personnes dans l'Église qui ne servent pas Dieu, ils se servent eux-mêmes. Ils viennent à l'Église pour se servir eux-mêmes. Jamais ils n'ont rien fait pour Dieu. Mais ils viennent toujours se servir auprès de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, que lorsque nous prions, nous servons Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Quelle est la dernière fois que vous avez intercédé pour quelqu'un? Paul dit, le Dieu à qui j'appartiens, mais aussi le Dieu à qui je sers. Le Dieu que je sers, plutôt. Quel est le service que toi tu effectues pour Dieu? Ou est-ce que tu es toujours du genre à venir pour que Dieu te serve? Si Dieu est roi, il doit être servi. Qu'est-ce que tu fais toi pour servir Dieu? J'aime bien lorsqu'on nous dit Dieu te donne la vie de ceux qui sont avec toi. Alors là on dit merci Seigneur. Tous, c'est grâce à moi que vous vivez. Vous le regardez là, vous dites, c'est grâce à moi que vous vivez. Oui, vous pouvez le dire. Mais frères et sœurs, mais cela, tous ceux à qui Dieu parle ainsi, c'est ceux qui appartiennent à Dieu, de un, et puis de deux, ceux qui servent Dieu. Quand nous prions, nous servons Dieu. Quand nous prêchons, nous servons Dieu, n'est-ce pas? Quand nous chantons, nous servons Dieu. Quand nous soutenons le ministère dans l'église, nous servons Dieu. Il y a tellement de services que nous pouvons faire pour Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais
comme service pour Dieu. Sers-tu Dieu ou est-ce que tu es celui qui veut toujours que Dieu le serve? Mais cette promesse que Dieu donne à Paul, elle est attribuée aujourd'hui à ceux et celles qui appartiennent à Dieu et qui servent Dieu. Alléluia. Si c'est ton cas, le Seigneur te donne ceux qui sont dans ta maison, ceux qui sont dans le bateau de la vie avec toi. Si c'est un jeune qui est avec nous, dont les parents ne sont pas chrétiens, et que c'est un jeune qui aime le Seigneur et qui marche avec Dieu, le Seigneur sauvera même la vie de ses parents. Alléluia. Parce que lui, il sert Dieu. Amen. Peu importe qui tu es, deux conditions à remplir: appartenir au Dieu vivant et vrai et le servir. C'est-à-dire vivre pour Dieu. Dans ces cas-là, le Seigneur dit, je te donne. L'ange dit ceci à Paul: pour toi, tu es en mission spéciale. Il faut que tu comparaisses devant César. Tu dois rendre témoignage. Tu dois parler. En d'autres termes, je ne te délivrerai pas de la prison. Tu vas aller devant César. Tu vas témoigner devant lui. Tu vas le faire. Parce que c'est ça le destin. C'est ça que moi, ton Dieu, j'ai décidé que tu fasses. C'est ce qui va arriver. Pour les autres, je leur garde la vie sauve. Grâce à toi. Pour toi. Je te les donne comme un trophée. Je te les donne comme une coupe. Ta vie, non seulement tu la sauves, mais aussi la vie des autres va être épargnée parce que toi, tu m'appartiens et parce que toi, tu me sers. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, es-tu sûr que tu appartiens au Dieu de Paul ou tu as un autre Dieu? Si tu appartiens au Dieu de Paul, les sers-tu? Comment les sers-tu? Veux-tu les servir? Parce que la promesse faite à Paul ne peut s'accomplir que si ces deux conditions sont accomplies. Je vais vous inviter à vous lever, nous allons prier ensemble. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets ta personne, Seigneur, n'en reprendre rien. Oui. Seigneur, c'est notre prière pour nos vies. Nous voulons les abandonner entre tes mains. Car comme Paul, nous voulons nous aussi proclamer que nous t'appartenons. C'est pourquoi nous te donnons nos vies, afin que le sang de Christ Jésus, ton Fils, nous rachète, nous purifie, nous sanctifie, et nous qualifie, Père, comme des trophées utiles devant toi, des trophées qui t'appartiennent. Nous désirons aussi, Seigneur, comme Paul, te servir. Grand Dieu,
Regarde-nous en ce moment, Père. Regarde chacun de nous. Père, quel est le service que tu voudrais que nous te rendions? Chacun pour sa part. À quoi, Seigneur, veux-tu que ma vie te serve? Merci pour ton esprit qui nous parle en ce moment, qui parle à chacun de nous, afin, Seigneur, de dédier le reste de nos jours sur cette terre, qu'il soit vécu, Seigneur, en te servant où tu veux que nous le fassions pour ta gloire. Quelle est la mission, quel est le travail qui doit être accompli pour toi, Seigneur? Et nous voici, nous sommes prêts, Seigneur. Nous désirons te servir, nous voulons te servir. Prends nos vies, qu'elles soient, Seigneur, tout entières à toi, et qu'elles servent à la glorification de ton nom, à l'édification de ceux qui te connaissent, et au salut de ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci de nous apprendre à te servir. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les vies que tu nous donnes, Seigneur, afin, ô Dieu, qu'elles soient épargnées, parce que nous te servons et parce que nous t'appartenons. Seigneur, continue, Père, de réaliser cette œuvre, parce que toi, le Dieu de Paul, tu es encore vivant aujourd'hui. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Père. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, je te bénis. Amen. Amen.